Le 21 mars dernier a été marqué par la journée mondiale de la trisomie 21 pour sensibiliser le public sur cette anomalie congénitale, première cause de déficit intellectuel d'origine génétique. Nous avons permis à certains de nos téléspectateurs de poser leurs questions à Mme Ignala Touré-Kiefolo, sage-femme diplômée d'État, spécialiste en psychiatrie et dans la prise en charge des troubles neuropsychopathologiques infanto-juvéniles. On écoute. Bonsoir docteur, moi c'est Lucie Daté, je vous suis depuis André. En fait, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir comment éviter la trisomie 21 pendant la grossesse. Merci. Bonsoir docteur, je suis Arnaud Kwame, je vous suis depuis le Sénégal et moi ma question est la suivante. J'aimerais savoir, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique pour des parents ayant des enfants trisomiques? Merci. Donc, bonjour docteur, moi c'est Aïssan Samuel et mes questions sont les suivantes. Est-ce que la trisomie 21 peut se voir à l'échographie et comment est-ce qu'on peut éviter la trisomie 21 pendant la grossesse? Merci bien. La trisomie 21, c'est une malformation congénitale sur la 21e paire des chromosomes. Il y a, au lieu de trouver 2 chromosomes, on va trouver 3 chromosomes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on célèbre la journée mondiale de la trisomie 21 le 3e mois de l'année, qui est les 3 chromosomes, et la 21e paire est le 21 mars. C'est une malformation congénitale. Il n'y a pas de traitement, ce n'est pas une maladie. La trisomie, ce n'est pas une maladie, c'est une aberration chromosomique, c'est-à-dire que c'est une malformation chromosomique qui peut être détectée à partir de la 11e jusqu'à la 13e semaine de grossesse. Par exemple, au niveau de l'échographie, on va faire une échographie sur la clarté nucale qui va montrer s'il y a un grand vide entre la nuque et les autres membres. Et au niveau du sang, on va faire le dosage du karyotype qui va montrer la trisomie 21. Prévention, c'est trop dit, mais ce qui est sûr, pendant la grossesse, c'est-à-dire les 12 premières semaines, le médecin demande une échographie. Et lorsqu'on demande l'échographie, il faudra qu'on précise, qu'on demande la clarté nucale, parce que l'examen est excessivement cher. Le dosage de karyotype fait 300 000 francs. 300 000 francs, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire ce dosage-là. Et puisque c'est une malformation congénitale, on vient avec. Donc si maintenant à la 12e semaine, ce qui équivaut à 3 mois de grossesse environ, si le médecin détecte, maintenant c'est à la famille de prendre la décision s'ils veulent garder la grossesse ou s'ils veulent faire une interruption involontaire de la grossesse. C'est la seule prévention que moi je peux donner comme conseil, c'est-à-dire à 12 semaines de grossesse, la première échographie qu'on va donner, qu'on précise la mensuration de la clarté nucale. Et ça va vraiment attirer l'attention du gynécologue obstétricien pour pouvoir dire à la maman, on est obligé de faire le dosage du karyotype. Et ça, il y a d'autres examens, mais c'est encore plus coûteux. Mais l'examen sanguin, bon, c'est vrai que c'est plus coûteux, mais bon, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et moi, j'exhorte aussi la population à vraiment participer à la journée mondiale de la trisomie 21 qui a lieu tous les 21 mars de chaque année. Comme ça, s'il y a la promotion
de cette journée-là, je pense que beaucoup de parents vont prendre en compte cet handicap. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné à la réalisation de cette émission avec à sa tête Lignon Gilbert. Je n'oublie pas aussi Michel Brou et nos reporters du jour, Kone Nanungo et Ezekiel Seri. Je vous retrouve très prochainement. Je suis Irène Bailly.